Bonjour à tous. Donc après la psychodynamique individuelle, je voulais adresser aujourd'hui la psychodynamique de groupe. Alors, je vais procéder de la même façon. Je vais ouvrir un tableau blanc. Voilà. Et ce que je vais faire, hop, tac. Alors, est-ce qu'il s'ouvre? Voilà, c'est bon, il s'ouvre. Je vais procéder à peu près de la même façon que j'avais fait. Voilà, je vais chercher du texte. Alors, un groupe, c'est essentiellement un processus. Donc, je vais me baser sur, on appelle ça les stades de développement d'un groupe. Donc, comme ça, on va retrouver un petit peu les stades de développement aussi psychogénétiques. Mais c'est à chaque fois qu'un groupe se réunit, ce processus se répète. Non seulement pendant la durée de vie du groupe, mais à chaque rencontre, puisqu'un groupe n'existe que par la rencontre. Ensuite, chacun va de son côté. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ces stades. Donc, généralement, on utilise les termes anglais. Alors, je viens d'écrire le premier, mais je l'ai effacé moi-même. Je n'ai toujours pas beaucoup l'habitude de ce tableau blanc. Alors, j'ai l'impression qu'ils l'ont amélioré entre-temps, donc ça ne m'arrange pas. Voilà. Donc, on commence par ce qu'on appelle forming. Le groupe se réunit, se forme. Ensuite, vous avez je ne sais pas si ça passe directement à storming. Je vais vérifier. Mais on va le jouer comme ça. Hein. Et storming. Ensuite, norming. Je crois qu'une étape intermédiaire. C'est pas grave, je vous le préciserai en commentaire. Et enfin, adjourning. Adjourning, ça c'est un stade qui plaît beaucoup quand je l'explique dans le début. Parce que ça marque quand même qu'on ne peut pas, c'est toujours incomplet l'activité d'un groupe. Donc pensez-le tel que j'ai rempli, forming, storming, norming, adjourning, à chaque fois un cycle. Et donc ce qu'on a ajourné, on le reprend éventuellement dans le forming ou pas, ou certaines choses qu'on ajourne n'ont plus lieu d'être et on laisse de côté, et puis on reforme quelque chose, on repart sur le projet ou sur certaines actions. Voilà, donc ça, c'est ce cycle de vie qui fait groupe, tout simplement. Alors, ce que moi, je vais rajouter, c'est vraiment la théorie psychanalytique, la théorie psychanalyse de groupe, dynamique de groupe, très bien représentée en France par Anzieux et plus récemment par René Caès, qui est celui qui a vraiment conceptualisé ce qu'on appelle le pacte des négatifs. Des négatifs. Non, le pacte des négatifs préside et précède au groupe. Le pacte des négatifs, c'est le pacte qui fait groupe, qui réunit les participants au-delà du fait qu'ils se réunissent, au-delà du fait qu'ils se bataillent un peu, conflictualisent, au-delà du fait qu'ils se régulent, et au-delà du fait qu'ils se redonnent rendez-vous et des nouveaux objectifs. C'est le simple désir de faire groupe. Et c'est un pacte inconscient, puisque ça ne sera jamais avoué. C'est-à-dire que la force psychique que nous avons de faire groupe préside à nos réunions. Et des négatifs, comme le refoulement le faisait dans l'intrapsychique individuel, et des négatifs parce qu'il nie cette volonté absolument qui s'impose à nous de nous réunir. Alors, qu'est-ce qui met en difficulté le pacte des négatifs, qui est notre véritable fondament, enfin, les fondements psychiques de nos groupes? C'est Bion, Wilfred Bion, qui a théorisé aussi, il a fait des trésors, théorisé le alors
je m'excuse parce que j'écris mais ça apparaît pas. Je le mets à côté. Donc c'est Bion qui a souligné les 3 écueils au groupe. Je suis désolée, je suis moins efficace que l'autre jour. Donc l'autre jour, l'improvisé total. Là, j'arrive pas. Bon, je vais y arriver. Voilà, Bion qui nous a légué les 3 écueils ou 3 scénarios psychodynamiques au groupe. Et ils suivent l'évolution même du groupe, c'est-à-dire que dans le forming, il y a un idéal de groupe, une illusion groupale. Je le mets en parallèle du cycle que je vous ai annoncé. Dans la conflictualisation, il y a ce qu'on appelle, il y a des identifications. Ça s'appelle couplage, mais on va dire que les différents membres du groupe vont s'identifier à 2 d'entre eux, généralement 2 ou 3. Enfin, il y a un couplage, ou ça peut être un couple d'ailleurs, ou ça peut être un trio qui fait figure de leader. Donc, ça passe par l'étape des identifications, que vous connaissez bien maintenant par l'intrapsychique. Mais c'est un écueil à la créativité du groupe. Et le 3e, il y en a 3. Le 3e pourrait s'identifier avec de la journaling. Donc, on n'a pas de normes. Hein. On est intrapsychique, donc on ne résout pas par des normes. Donc, le 3e, ça serait ce qu'on appelle l'attaque fuite, ou la casse, on appelle aussi l'attaque fuite. Et ça pourrait correspondre à certains ajournements. Voilà. Donc, je vous explique l'idéal, c'est vraiment l'illusion groupale qui fait qu'au départ, enfin, chaque fois qu'on rejoint un groupe, on considère que wow, on a énormément de chances d'en faire partie et c'est vraiment le groupe idéal qui va nous permettre de faire quelque chose et surtout d'avoir un impact sur la société. L'idéal est trop élevé et les sous-basements intrapsychiques, comme vous savez maintenant, il est vraiment très bas. Donc, il faut passer dans quelque chose de plus concret. Donc, l'étape d'après sont plutôt les identifications. Donc, c'est des choix de leader ou des choix d'alliance dans le groupe. Ça aussi, ça paralyse le groupe, c'est-à-dire qu'il y a des créativités, il y a des expressions qui se perdent. Et enfin, ce qu'on appelle l'attaque-fuite, c'est des ajournements qui sont imposés par certains des membres du groupe pour empêcher aussi sa créativité, pour empêcher son avancement, et qui généralement sont des manques d'implication, des retraits, des départs intempestifs. Voilà, donc ces 3 niveaux-là sont les niveaux de la dynamique du groupe. Et je voudrais vous dire plus sur l'attaque fuite. L'attaque fuite, c'est lors de l'inhibition. Si vous reprenez donc l'intrapsychique qui partait l'idée à l'identification et ensuite pouvait partir en refoulement, inhibition forte, ça suit cette logique, en gros. Voilà. Donc, on fera des applications et on verra comment la partie norme et la partie consciente qui s'exprime, à laquelle je n'ai pas mis de dynamique, et qui est notre emplâtre, quoi, notre, comment dire, enfin une sorte de béquille, mais qui n'est pas non plus une solution pour la créativité. Voilà. On va ça plus en détail et dans vos groupes de pairs.